Alerte au spoil, alerte au spoil. Ne regardez pas cette vidéo, et d'ailleurs ne regardez pas les critiques cinématographiques de cette chaîne si vous ne voulez pas vous faire spoil. Alerte au spoil, alerte au spoil. Vous pensez que Géant Vert est un cousin germain de Hulk, le célèbre Bruce Banner? Ça tombe bien, nous aussi. Putain, mon Dieu. Ah bah non, je suis pas bien. Eh ben non, du coup c'est une connerie, bon sang, c'est pas possible. Excusez-moi pour ces petits contretemps. Je pensais qu'en m'énervant, je me transformerais en Hulk, ça n'a pas marché. Bonjour à tous, c'est Florent et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo critique cinématographique. Comme vous l'aurez compris, je n'ai pas la force de Hulk apparemment, et en plus, j'ai bousillé un de mes t-shirts. Mais c'est pas grave, on continue, il n'y a pas de problème. Je sors du cinéma et j'ai été voir quoi? Avengers Endgame. Et il y a beaucoup à dire sur Avengers Endgame, c'est d'actualité. Toy Story vous a peut-être un peu déçu, on va passer à la vitesse supérieure, on va parler de Thanos, on va parler du gant, du fait qu'on aurait bien voulu lui carrer les pierres d'infinité une par une dans les trous de nez, mais on ne l'a pas fait, parce que c'est vulgaire. Alors Avengers, qu'est-ce que c'est Avengers? Avant tout ces 4 films, petite piqûre de rappel, c'est on vous met plein de super-héros, un mec avec un marteau, et il plante pas des clous avec, ça je peux vous le dire. On met quoi d'autre? On met un mec avec un super costume, avec des packs laser, des machins, il peut parler, c'est qui? C'est Iron Man? Iron Man, oui tout à fait. On met lui là, lui, voilà, regardez lui. Et lui, il prend des légumes pourtant. On met donc Hulk, Bruce Banner, on met, qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? On met aussi Captain America avec son célèbre bouclier. Bref, les Avengers, c'est une patate, une réunion de super-héros qui viennent tabasser du méchant. Ils ont tabassé Loki, ils ont tabassé Ultron, et Thanos arrive dans Infinity Wars. Regardez, ouh, mais pas le mal, petit, hein. Mais bon, on va pas parler d'Infinity War, vous l'avez certainement tous vu alors qu'il est, ou si vous l'avez pas vu, bah, tant pis pour vous. En tout cas, c'est bien d'Endgame qu'on va parler. Endgame qui est, on pourrait presque parler en ayant vu le film, j'espère que je ne vais pas spoiler, d'ailleurs, alerte spoil si jamais, dans cette vidéo il va y en avoir beaucoup. Endgame, de quoi ça parle Endgame? C'est un peu la conclusion, si on veut, de la première génération d'Avengers, j'ai envie de dire. Parce que bon, comment dire, Endgame nous a amené en fait à tout ce qui nous a préparé dans les Avengers d'avant. Je veux dire, on sait pourquoi Loki a attaqué les Avengers dans le premier. Bon, je dirais à la rigueur, si je dois faire une petite autocritique des Avengers, c'est que Ultron est peut-être le seul volet qui est le plus indépendant des autres. Ça néglige pas ce qui s'est passé, mais encore il pourrait se regarder tout seul. Mais bon, Endgame reprend à peu près là où s'est arrêté Infinity War, c'est-à-dire sur le... Je peux vous dire que j'ai beau claquer des doigts, moi, et ben je fais pas disparaître mon voisin ou mon patron, ça ne marche pas. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, alors Thanos avec un petit claquement de doigts nous balaye tout le monde, les cousins, les cousines, les germains, tout le monde dégage de la population. Il y a même Nick Fury, à part son, il a peut-être perdu son petit bandeau, on sait pas, son petit bandeau d'œil. En tout cas, il part aussi. Mais juste avant, qu'est-ce qu'il fait le gars? Il a le temps d'envoyer un SMS et dire Yo Captain, Captain Marvel, tu peux venir m'aider s'il te plaît parce que là je suis dans la merde. Et voilà, donc il appelle Captain Marvel qui, vous savez, c'est cette espèce de grande plante blonde là qui a aux multiples pouvoirs, enfin, un peu à la Superman, qui débarque de on ne sait où, mais elle est là en tout cas, et elle vient prêter main forte aux nouvelles recrues. Au passage, elle vient juste sauver le petit Iron Man qui dérive depuis une semaine avec Nebula, et franchement, il aurait peut-être mieux fallu dériver avec Rocket Raccoon, il se serait plus marré le mec. En attendant, voilà, qu'est-ce que c'est donc Endgame? C'est la bataille finale, c'est ce qu'on attend, ça fait du bien, ça pète de tous les côtés, il y a des dialogues, il y a de l'humour. Alors, si je dois dresser une mention spéciale sur Endgame, c'est vraiment sur le rôle de Thor. Franchement, chapeau au personnage qui m'a surpris.
On s'attend pas à voir Thor, une espèce de version de Thor le routier, un petit peu si vous voulez, avec son bide énorme. D'ailleurs, je serais pas fait pour le rôle. Mais bon, Thor le routier, donc là, avec alors, Thor et Fortnite. Alors si vous avez aimé ce jeu vidéo, tout le monde le connaît. Enfin, encore 3 semaines, je ne le connaissais pas. En attendant, les références sont nombreuses, c'est moderne, c'est frais, c'est léger, ça passe bien. Peut-être un petit peu trop parfois quand même accentué. On a l'impression de ne pas reconnaître le personnage de Thor. Je pense que c'était un parti pris des frères Russo. Mais ouais, c'est un humour peut-être parfois un petit peu potache. Ça fait du bien, mais ça démystifie un peu le personnage de Thor, si vous voulez. Après, le gros sujet du film, mis à part l'humour de Thor qui a perdu un peu confiance en lui, c'est avant tout, c'est, je dirais, les voyages dans le temps. Clairement, le monde quantique, où on voit Ant-Man, la petite fourmi, là, qui revient de on ne sait où d'ailleurs. Enfin, si, on le sait, coincé dans le monde quantique, comme je le disais. Et on apprend que la notion du temps n'est pas la même d'un monde à l'autre et que Ant-Man, avec sa grande théorie, pense qu'on pourrait ramener tout le monde. On s'en doutait, de toute façon, trop de super-héros sont morts dans Infinity War, il ne pouvait en être autrement. On va les ramener et rejouer cette fameuse scène de la bataille finale. Parce que quand on va dans le film et qu'on nous coupe la tête de Thanos en 3 minutes, on se dit, oula, le film dure 3 heures, mais en 3 minutes, le méchant, il est mouru. Alors, à moins qu'après, ils avaient prévu à la base de faire une petite réunion Super War d'Avengers, à mon avis, ils ont abandonné l'idée et ils ont préféré se reconcentrer sur une autre bataille. Donc, en attendant, voilà, tout le monde. Enfin, et encore, je vous l'ai dit, je le redis, c'est gros spoil. On va mettre une alerte spoil avant la vidéo, parce que moi, j'analyse tout, je décrypte tout. Ne me regardez pas si vous n'avez pas vu le film, ok? Et ne me regardez pas si vous n'avez pas envie de me regarder, mais ça, c'est un autre débat. En attendant, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur Avengers Endgame? Peut-être quelques longueurs dans le film, après c'était un film de 3 heures, il y en avait beaucoup à raconter. Donc un film de 3 heures, comme je le disais, forcément il y a des longueurs. Après, vous ne vous ennuierez pas devant le film, ce serait mentir que de dire qu'on s'ennuie. Il y a vraiment beaucoup de choses, beaucoup d'informations, beaucoup de traits de caractère fidèles aux comics. Je pense notamment à un comic qui s'appelle Professeur Hulk, car là on voit que Hulk en est à son... Je dirais que Banner a pris son incarnation finale. Il a appris à dompter son alter ego qui pensait d'abord, il le dit lui-même dans le film avant, il pensait que Hulk était limite un poison, une maladie qu'il fallait éradiquer. Et il a appris à prendre le meilleur de Hulk, c'est-à-dire le côté un peu bourru, avec le meilleur de Banner, l'intelligence, et de combiner les deux. Alors il apparaît tout le temps en vert. Alors peut-être que là aussi ça désacralise un peu Hulk, forcément. Je pense notamment à la scène où ils reviennent dans le temps et où Hulk essaye de... Enfin, le nouveau Hulk, Banner, Professeur Hulk, essaye de jouer les méchants Hulk comme avant, et il fait des... Et donc, ça c'est un petit peu perturbant, mais c'est marrant, c'est léger, ça fait du bien. Et je pense que c'est un réel parti pris des frères Russo de mettre vraiment de l'humour sur les films et de ne pas en faire que des films d'action un peu bourrins où franchement t'as plus de cerveau parce que ça se bastonne dans tous les coins. Non. Et il y a vraiment par contre dans Endgame une notion de conclusion. Alors les frères Russo nous ont bien dit, même si à l'heure actuelle il n'est pas sorti, je pense donc à Spider-Man Far From Home, excusez-moi pour mon accent, mais en tout cas ils ont bien dit que c'est Spider-Man qui conclurait la phase 3 du MCU. Moi je trouve quand même que Avengers Endgame aurait été la conclusion parfaite de la phase 3, après à voir ce que nous réserve Spider-Man évidemment. En attendant, la notion de conclusion est quand même extrêmement présente. On le sait, on le sent que c'est un épisode de fin qui est amené à ce que les anciens personnages, si vous voulez, passent la main aux nouveaux. Alors évidemment, je ne vais pas non plus tout raconter parce que ça serait dommage, j'ai pas envie de perdre des gens au passage. Mais en attendant, il y a de nouveau des morts évidemment. Des sacrifices, une scène ultime, franchement, ne vous lassez pas du film, restez jusqu'au bout parce que la scène de fin est anthologique pour moi, émouvante, il y a action, émotion, humour, il y a tout dans ce film. C'est un film qui a très peu de défauts, mis à part effectivement, oui, sa longueur, oui, c'est peut-être le seul défaut qu'on peut trouver. Et si vous me demandez quelle est ma scène préférée, vous allez être surpris. Je viens de parler de scènes anthologiques, de scènes de fin magistrales, et bien pourtant j'ai beaucoup aimé, surtout la dernière phrase que prononce Iron Man dans le film, mais c'est pas ça. Le meilleur passage que j'ai aimé, c'est
le flashback Star-Lord. J'ai adoré la Hey, hey, what's new? So he's an idiot. Yeah. Quand Star-Lord se met à danser la danse magistrale qu'on avait déjà eu le droit dans le premier Gardien des Galaxies, j'adore, ils l'ont refait, c'est trop bien, et puis voir Chris Pratt en train de danser, c'est toujours un pur plaisir. Star-Lord, je suis complètement fan du personnage, l'incarnation qu'on a fait de Chris Pratt est pour moi, c'est un des personnages, pas des meilleurs du MCU, mais un des plus attachants, avec cette petite dose d'humour, et d'ailleurs, ça promet du bon pour les Gardiens de la Galaxie 3, c'est pour ça que je vous dis de rester jusqu'au bout. Je pense notamment à Thor le routier, ceux qui ont vu le film auront compris, je ne peux pas tout vous dire non plus, il faut garder une part de mystère. En tout cas pour faire un petit bilan donc, de Avengers Endgame, je ne sais pas si vous avez bien compris où je voulais en venir, mais grosse notion de voyage dans le temps, grosse bataille, gros affrontements, des personnages bien travaillés, notamment sur le fond comme dans la forme, je veux dire la psychologie est bien travaillée, les sentiments des personnages, toujours cette notion de rivalité beaucoup plus présente au début du film entre Captain America et Iron Man. On sent que l'épisode Civil War est encore là, la rivalité entre les deux n'a jamais cessé au fil des années, il y a de la rancœur, mais on sent qu'au fil du film, au fur et à mesure que ça avance, le pardon se met en place et on réapprend à travailler ensemble parce qu'au final de toute façon on n'a pas le choix. Le monde s'est éteint et il faut apprendre à le reconstruire, mais le reconstruire peut-être d'une manière différente et c'est ce qu'ils essayent de faire. Alors après, de quoi je peux vous parler d'autre sur le film qui m'a peut-être laissé un peu perplexe. On nous avait teasé le personnage de Ronin, donc Hawkeye qui revient, donc Barton, grand ami de la Veuve Noire. Alors peut-être un peu déçu. Bon alors c'est vrai que Ronin est connu pour son côté impitoyable. Il souffre du décès de sa famille, il agit comme un justicier impitoyable et sans merci. Je trouve qu'il a été peut-être pas assez bien travaillé du fait où il arrive à redevenir le Faucon assez vite du coup. Voilà, c'est peut-être le seul petit défaut du film. Après ça fait toujours plaisir de revoir Jeremy Renner dans le rôle, c'est un acteur que j'estime aussi. Après, franchement, donc pour le film, si je devais faire ma petite remise des Oscars et les mentions spéciales, alors mention spéciale à Monsieur Stark, Robert Downey Jr., qui a incarné quand même Iron Man dans beaucoup de films du Marvel Cinematic Universe. Moi, je ne suis pas un féru du personnage de Doctor Strange. Après, l'acteur le joue très bien. Après, je sais que je vais me faire lyncher, je vois notamment. Ah non, mais non, ouais. Le Master Game. Doctor Strange. Il bouillonne. Parce qu'il est derrière. Ah non, mais Doctor Strange, il est beaucoup trop stylé. Doctor Strange, oui, bon. Outre le style, voilà. Je veux dire, pour moi, un bon Marvel, c'est. En plus, il est là, il est juste là. Et c'est du Steve Rogers. Je s'appelle Groot. Enchanté, Groot. Je s'appelle Steve Rogers. Ça, je ne m'en lasse pas, c'est dans Infinity War, j'adore. Et voilà, donc. Pour moi, globalement, c'est une belle conclusion. Allez le voir, moi je le reverrai. On passe un bon moment, il y en a pour tous les goûts. Bon, ça s'adresse quand même à un public averti, il faut être fan des super-héros, être fan du Marvel Cinematic Universe. De toute façon, ça, évidemment, n'allez pas voir Avengers si vous préférez voir les Malheurs de Sophie, parce que vous vous êtes trompé de ça. Hein. En attendant, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, si ce n'est que... je ne sais pas où va l'avenir du Marvel Cinematic Universe. Je ne sais pas ce qui nous prépare. On sent quand même une notion d'héritage, comme je le disais. On passe la main. Place aux jeunes, les anciens, à la trappe. On verra ce que ça donne. En tout cas, n'hésitez pas à réagir en commentaire sur tout ce que je viens de vous dire. Il faut débattre, il faut échanger, abonnez-vous, dites-moi ce qui va pas, dites-moi si j'en fais trop, dites-moi si je suis chiant, rachetez-moi un t-shirt s'il vous plaît, parce que demain je vais cailler pour aller au boulot, je vais quand même pas mettre celui-là, moi je préfère le noir. Alors n'hésitez pas, c'était Sparrow, c'était la deuxième, on va revenir très vite, peut-être pour de la cuisine, de l'urbex, de l'unboxing, du gaming, on n'en sait rien, mais on est là, on occupe le terrain, à vous les studios.